revêtir d'une certaine dimension de grâce qui te permet d'affronter la tempête qui est devant toi aujourd'hui, de déplacer la borne que tu dois déplacer et de remporter la victoire que tu dois remporter. C'est pourquoi j'aimerais qu'avant que je puisse introduire le message de ce soir, que tu dises au Saint-Esprit une parole simple, mais une parole qui peut tout dire pour toi. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction. Qu'il te remplisse de ton onction. Qu'il te remplisse de son onction. Jamais David n'a affronté Goliath avant de rencontrer Samuel. Dis-le, remplis-moi, Saint-Esprit. Souviens-toi qu'il est celui qui répond à nos préoccupations. Lorsque tu pries et qu'il n'y a pas de réponse, bien-aimé, nous serons semblables aux orphelins qui crient vers un père qui n'existe pas. Or le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas comme orphelins. Le Saint-Esprit est là pour répondre au même titre que le Père Céleste. Ta parole aura une réponse, ta requête aura une réponse. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction. Et ça n'a pas tombeau bien-aimé. Et Koyaka, lorsque l'onction est au rendez-vous, il y a des combats qui sont renversés quand l'onction est là. Dis le Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi jusqu'à ce que je vive, Seigneur, le débordement. Comme lui n'a pas d'onction à gaspiller, il sait que quand il investit en toi, tu vas travailler. Tu as une famille à libérer. Tu as une vie à libérer. Tu as une destinée à accomplir. Tu as une percée à réaliser dans ta prière. Tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Conduis-moi près de toi. Une seule possibilité qui nous permet de ressembler à Jésus, c'est lorsque nous recevons l'Esprit que lui a reçu. Déclare-le dans ta prière. Nous te prions, Seigneur. Toi qui nous remplis sans mesure. L'Esprit, tu es la source. Remplis-moi, Seigneur. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Conduis-moi, Jésus. Partageons ta vie. Sois béni, Seigneur. Je te désire. Au plus profond de moi. Mon âme te glorifie. Dispose-toi pour un frère. Dispose-toi, cher Saint-Esprit, pour ton peuple. Et ce soir, nous ne pouvons que te dire gloire,
Et nous venons t'acclamer, encore t'acclamer. Tu es qui est Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Il mérite la gloire, il mérite la louange et l'adoration. C'est le rendez-vous des héros ce soir. Et je crois que quelqu'un est venu ce soir pour remporter une victoire, pour marquer un pas, pour franchir une porte, pour commencer quelque chose qui n'a jamais été, pour emprunter un chemin que Dieu a tracé, pour donner la vie à ceux qui devaient mériter par la prière. Réveillez-vous et le message de ce soir, nous parlerons sur la victoire qui s'obtient par la foi. Deuxième partie. J'ai déjà parlé de ça le vendredi passé. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette même lancée. La victoire qui s'obtient par la foi. Marc chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 5. Marc chapitre 2, verset 1 à 5. Si tout le monde est là, nous allons nous tenir pour lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent en lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alléluia. Certainement, on a eu déjà à lire ces textes de la Bible. Ici, nous parlons de la victoire qui s'obtient par la foi. Bien-aimés, pendant que Jésus est en train d'accomplir son ministère terrestre, on nous parle de ce qu'il accomplit ici quand il est revenu à Capernaum. La Bible dit qu'il s'est retrouvé dans une maison, là où il était en train d'enseigner. Comme Jésus était toujours enseigné, plutôt accompagné par la foule, une grande foule était autour de la maison, dans la maison. Il y a de ceux qui voulaient occuper une position pour entendre la parole de Dieu. J'aime d'abord la manière dont on est en train de parler ici. Ces gens-là ne sont pas d'abord venus pour les mariages. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans ce texte. Ils étaient là pour écouter la parole de Dieu. Ils étaient là pour écouter la parole du Seigneur. La foule que vous voyez là, ils ne sont pas venus pour le travail. Ils ne sont pas venus pour les mariages. Ils ne sont pas venus pour l'argent. Ils ne sont pas venus pour quoi que ce soit. Mais la foule était là pour écouter la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient en train d'écouter la parole, alors la Bible dit, on amena un paralytique. Quelqu'un qui était malade, paralysé, cloué sur le lit. Il était porté par 4 hommes. Et quand ces gens sont venus, sachant que Jésus était dans la maison, mais il y a eu un problème. D'abord, la maison était archi comble. Et l'extérieur, même la porte, personne ne pouvait s'y approcher. Parce qu'il y avait tellement de gens. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Écoutez-moi très bien. À chaque instant que vous parlez de la foi, j'aimerais vous parler sur des obstacles que peuvent rencontrer la foi. Il y a des obstacles que la véritable foi doit rencontrer. Regardez cette personne malade. D'abord, les gens qui sont venus, ils ne sont pas venus trouver une porte grandement ouverte. Ne croyez pas que la foi va faire de sorte que tout vous soit facile. Non. Vous avez la foi, mais cette foi-là peut rencontrer des obstacles. C'est comme ça que la Bible est en train de parler de la foi, non seulement comme une espérance, mais on a parlé d'une assurance.
Au lieu seulement de parler la foi est une assurance, mais on a parlé d'une ferme assurance. Une ferme assurance. Cette ferme assurance, c'est le caractère de la véritable foi. Parce que, aujourd'hui, bien aimé, il y a de ceux qui ont une foi en pacotille. Vous allez au marché, vous allez trouver là où les gens vendent des bijoux. Lorsque vous n'êtes pas un expert pour reconnaître de l'or, on peut vous vendre une chaînette en pacotille. C'est-à-dire, on a seulement fait passer une couleur dorée. Et quand vous ne savez pas, vous pouvez acheter une chaînette, une gourmette, vous achetez des boucles d'oreilles. Dès que vous le portez en contact avec la sueur, quelque temps après, vous allez commencer à comprendre que ce n'était pas l'or véritable, mais c'était le fer. On a eu à badigeonner une poudre dorée. Vous comprenez? La foi ne doit pas être une pacotille. Parce que la véritable foi, elle a une définition. La véritable foi a une attitude et un caractère. Comment le reconnaître? Elle est une ferme assurance. Regardez que Jésus est là. Ces gens-là ont déjà appris que Jésus a eu à guérir beaucoup de personnes. Donc quand ils amènent un homme malade, ils savent qu'une fois avec le Christ, cette personne va être guérie. Mais regardez l'obstacle qu'ils ont rencontré. Alléluia. Plusieurs personnes pouvaient faire marche arrière. Plusieurs personnes pouvaient abandonner. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimés, la guérison est là où vous avez trouvé une barrière. La guérison est là où vous avez trouvé un obstacle. Là où nous récoltons le oui, ce n'est pas toujours là où nous trouvons le oui. On peut trouver un non qui cache un oui. Vous comprenez ce que je dis? La véritable foi est une ferme assurance. Ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens. Pas moyen de rencontrer Jésus. Quand la Bible parle de Jésus qui était dans la maison, même ses disciples n'étaient pas visibles. Parce qu'ils étaient toujours à côté de Jésus. Mais comment se sont comportés ces gens qui ont vu Jésus est ici et qui ont la pensée que la personne qu'on a amenée soit guérie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas rebroussé chemin. Lorsque je regarde l'histoire de Samson, je me dis toujours, la femme de Samson est cachée derrière le lion. Amen. Parce que quand vous voyez Samson marcher pour aller prendre sa femme, il prend un chemin là où il y a un jeune lion qui est là. Si tu rebrousses ce chemin, sache-le bien, tu vas manquer la femme de ta vie. Parce qu'il y a des gens qui veulent un chemin tout tracé, là où tout sera facile. Quand vous posez la jambe gauche, vous allez aussi avoir la facilité de poser la jambe droite. Non, il y a des endroits où tout sera difficile, mais la Bible dit que par la foi, tout ce qui est impossible devient possible. Alléluia. Il y a une victoire qu'on obtient par la foi. Et lorsque j'ai parlé de la foi, bien aimé, regarde le terrain là où la foi opère. La foi n'opère pas dans les terrains difficiles, mais la foi opère dans les terrains impossibles. Ok? On peut être devant quelque chose de difficile, mais par l'effort, on peut avoir la facilité, plutôt on peut avoir accès à la chose. Si on persévère, si on fait ceci, l'essentiel de mettre de côté tout ce qui est en train de monter cette difficulté, nous pouvons pénétrer. Mais la foi opère sur un terrain qu'on appelle impossible. C'est comme ça que j'ai l'habitude de le dire. Il n'y a que deux personnes qui peuvent affronter l'impossible. Un, il y a Dieu. Deux, il y a celui qui a la foi. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ils ont vu un obstacle, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont cherché par où ils pouvaient rencontrer Jésus. Il y avait des hommes là qui pouvaient dire non. Et au-delà de ces hommes, il y avait aussi la maison. Regardez même nos maisons, vous allez vous rendre compte. Aucune maison ne peut avoir une porte à la taille de ses murs. Non, non. La maison peut être grande, mais il y a une petite porte comme ça. Et la taille de la maison vous dit que non, vous ne pouvez pas aller au-delà de la surface qu'a la maison. La taille de la maison vous dit que même si vous avez la volonté, mais vous ne pouvez pas, vous tous, entrer ici. Parce que
la maison est en train de limiter même des personnes qui doivent normalement entrer. La preuve, des gens que vous voyez à l'extérieur, c'est des gens que la maison a refusé. Vous ne pouvez pas entrer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un périmètre que moi, j'ai eu à donner à ces gens. Et au-delà de ces périmètres, personne ne peut y arriver. Alléluia. Bartimée était guéri parce qu'il était en face de Jésus. Là où Jésus était en train de marcher. Mais bien aimé, si on peut considérer la position de Bartimée, cet homme-là n'avait même pas la possibilité de chercher quelque part là où il pouvait être en face de Jésus. Parce que tout était occupé. Et lorsque une telle personne, vous êtes comme un conseiller pour un tel homme pour dire, il dit que non, je vais rencontrer Jésus. Vous allez lui dire que d'abord, la foule qui est là ne peut pas vous laisser passer. Ok? Parce que lorsque vous étudiez ces textes-là, vous allez vous rendre compte, à un certain moment, les gens ont développé une sorte d'égoïsme. Celui qui était là devait normalement attendre parce que la position que la personne avait lui permettait de voir ne fût-ce que la main de Jésus. La position que la personne avait lui permettait d'entendre ce que Jésus est en train de dire. Alors qui va te céder la place pour que tu entres et que tu rencontres Jésus? Qui? Regardez ce qui se passe à la piscine de Bethesda. Un homme a fait 38 ans. Donc même les gens qui venaient le trouver, personne ne pouvait dire non, c'est dont lui ne fût-ce que même cette journée. Moi, je suis venu le trouver ici. Il a déjà fait 1 année. Il a déjà fait 2 ans. Il a fait 19 ans. Moi, je suis venu le trouver. Il a fait 20 ans. Non, non. Tout le monde voulait être servi le premier. Et pourtant, qui donnait la guérison? C'est Dieu. On est censé dire que les gens qui venaient à Bethesda, c'est des gens qui connaissaient Dieu, mais qui n'avaient pas le cœur de Dieu. Alléluia. Tout le monde était là pour lui. Personne n'était là pour autrui. Mais, pendant qu'ils viennent là, les gens voient très bien. Et pourtant, il y a une sorte de compassion. Lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un qu'on est en train d'amener agonissant, je le vois souvent. Lorsque vous êtes sur la chaussée, vous voyez l'ambulance qui arrive. Il y a des gens qui prennent quelquefois la bordure pour laisser, parce qu'on s'est dit certainement, il doit y avoir quelqu'un qui est gravement malade. On préfère lui céder le passage pour qu'il arrive le plus vite possible, s'il peut y avoir encore possibilité qu'on puisse sauver sa vie. Donc, même il y a des personnes qui pouvaient être pressées, mais qui sont obligées de prendre quelquefois la bordure pour laisser l'ambulance passer et amener cette personne à l'hôpital. Nous sommes dans ces situations où une personne malade est amenée par 4 personnes, clouée au lit. Je ne sais pas combien de temps il a fait dans cette paralysie, mais il était malade. Il arrive, mais il trouve un obstacle. Votre foi peut aussi rencontrer des obstacles. Mais quelle est votre attitude devant les obstacles? Je l'ai dit, là où vous allez récolter une grande quantité de poissons, croyez-le bien, que vous n'allez pas toujours trouver que tout est bon. Vous pouvez être devant un échec, mais là où est votre réussite? C'est comme ça que le Seigneur Dieu, par sa grâce, il va garder les disciples qui ont fait toute la nuit sans avoir ne fût-ce que même un frétin. Il leur a gardé là jusqu'au matin. Et pourtant, certains pouvaient dire que ce terrain n'est pas propice. Ce terrain n'est pas bon. Aujourd'hui, la pêche n'a pas été bonne. Et le moment le plus propice pour la pêche, c'est la nuit. Mais ils n'ont rien eu. Ils sont restés là. Dans leur désespoir, ils lavaient leur filet. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que le maître de toutes choses est venu là. Alléluia. Et la Bible est en train de nous montrer la foi réelle ne repose pas sur les opportunités. La véritable foi repose sur la parole de Dieu. Lorsque Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit. Cette phrase est en train de dire ceci. Les moments opportuns pour nous les pécheurs, nous l'avons manqué. Ok? On a péché toute la nuit. Là où nous pouvons gagner beaucoup de poissons, parce que la nuit, le filet n'est pas visible aux yeux des poissons. Mais la journée, quand on jette un filet, le poisson voit. Donc ils ont la possibilité d'éviter le filet. Il dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit. Le temps favorable est passé. Mais il dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole. La véritable foi vient par la parole de Dieu. Même quand les circonstances qui nous entourent nous montrent réellement que le temps n'est pas propice, mais quand la parole de Dieu vient, la parole fait de sorte que
tout moment soit favorable. Alléluia. Il a compris cela. Sur ta parole, je jeterai le filet. Mais regardez bien aimé, si vous êtes en face d'un obstacle, votre foi sera éprouvée. Je l'ai dit ici. La foi véritable doit passer par les épreuves. Et ce sont les épreuves qui montrent à suffisance que cette foi est réelle. Il y a des personnes qui parlent au nom de la foi, mais qui n'ont pas la foi. On peut parler de la foi sans la foi véritable. C'est là où la Bible est en train de parler de nuages sans eau. Il y a des moments, bien aimés. C'est vrai que nous sommes pendant la saison sèche. Mais pendant la saison des pluies, il y a des jours où vous voyez le ciel s'assombrir. Le matin. Mais vous allez voir à un certain moment, il n'y a aucune goutte de pluie qui tombe. C'est ce qu'on appelle des nuages sans eau. Il y a des gens comme ça, où une parole de foi est prononcée mais sans la foi. Vous comprenez? La preuve, regardez les résultats. Mais ces gens-là qui viennent à Jésus, ont-ils la foi? Tout le monde peut dire oui, comme ils sont venus vers Jésus, c'est qu'ils ont la foi. Mais bien aimé, regardons le résultat. Première barrière, ils trouvent les gens devant la porte. Et personne ne leur donne l'opportunité d'entrer. Aucune compassion. Et pourtant, ces gens qui sont là entendent quoi? La parole de Dieu. Or, la parole de Dieu a pour objet, premier objet, changer le cœur de l'homme. Mais comment les gens qui sont là ne peuvent pas céder que ces malades puissent entrer là où était Jésus? Comment? Dieu a permis cela. Pour que nous puissions savoir que la véritable foi doit connaître des obstacles. Les obstacles de la véritable foi ne sont pas considérés comme obstacles, mais sont considérés comme des échelles. Vous comprenez ce que je dis? Regardez cette estrade. Lorsque je suis là, en bas, si je veux marcher comme ça, je serai en face d'un obstacle. C'est cette première marche. C'est un obstacle par rapport à ces niveaux-là. D'accord? Lorsque je vais arriver là, je dois accepter de franchir cet obstacle. D'affronter cet obstacle. Et quand j'affronte cet obstacle, voici là où je suis. Et quand je vais évoluer, il y a un autre obstacle ici qui m'empêche d'évoluer tel que je suis. C'est sur cette première marche. Qu'est-ce que je fais? J'arrive ici. Et quand j'arrive là, je prends de la taille. Mais pourtant, pour y arriver, je dois comprendre le langage des obstacles. Il y a possibilité que chacun de nous transforme son obstacle en une opportunité. Et c'est ça, la foi. Ce n'était pas fini. Lorsqu'il voit qu'il y avait beaucoup de gens, la Bible dit quoi? Déjà à l'intérieur, c'était plein. À l'extérieur, c'est plein. Là où entrer, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là vont chercher un autre chemin. J'aimerais te dire, la véritable foi ne cherche pas le chemin tracé par les hommes. Parce que la foi n'est pas humaine. La foi est une impartition surnaturelle. C'est un don qui vient du ciel, puisque ça provient de la parole de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Même quand tu lis ta Bible et que tu mets la Bible sur tes genoux et que ta tête est semblée être au-dessus de ta Bible, même si tu regardes la parole de Dieu comme ça en bas, laisse-moi te dire, la foi provient du ciel. Ce n'est pas la position que tu donnes à la parole de Dieu, c'est que cette parole qui te donne la foi est terrestre. Non, non, la foi est céleste. C'est comme ça que la foi va te pousser à emprunter le chemin que la chair ne peut pas connaître. Regardez ces hommes, la décision qu'ils vont prendre. La détermination, c'est d'arriver là où Jésus est. L'intelligence va te dire qu'il n'y a plus d'espace. Mais la foi te dit, il y a de l'espace. C'est là où vous comprendrez ce que la Bible dit, que rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que ces hommes, humainement parlant, ils étaient devant une impossibilité. C'est pas ça. C'est comme quelqu'un qui se rend devant un guichet. Il veut faire un retrait. Et quand il arrive, il fait entrer sa carte.
Il tape le montant. Déjà là, le distributeur lui dit qu'il n'y a plus d'argent. Ok? Il n'y a plus d'argent. Ça, c'est le distributeur qui te dit ça. Parce que l'argent que le distributeur donne à ceux qui viennent faire le retrait provient du distributeur. Mais le distributeur te dit, il n'y a plus de liquidité. Donc, tu es dans une situation d'impossibilité. Ça, c'est la science qui te parle. Mais la foi te dit autre chose. C'est comme ça, bien aimé, à chaque instant que tu identifies le mode opératoire de la véritable foi, c'est comme ça que tu vas commencer à percer et à vivre par la foi réelle. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de porte. Tel que tu es là, tu dois rester. Tu vas attendre jusqu'à ce que Jésus va sortir. Parce que là, il est dans la maison. Il est quasiment impossible. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La foi a montré un autre chemin. Si j'ai parlé de Dieu, Dieu, s'il était un train, il n'allait pas utiliser les rails pour rouler. Je l'ai dit une fois ici, c'est pour vous rappeler que l'Éternel Dieu opère dans des situations difficiles et dans des situations plutôt impossibles. Si l'Éternel était un avion, il n'allait pas voler tel que les avions volent. Si l'Éternel Dieu était une voiture, il n'aurait pas besoin de l'asphalte pour rouler. S'il était un bateau, il n'aurait pas besoin d'un fleuve. Vous comprenez? C'est comme ça que quand vous interrogez le mode opératoire, en fait, la foi ne cherche pas des choses qui sont déjà pour qu'elles se manifestent. La foi opère là où il n'y a rien pour qu'elle fasse exister ce qui n'existait pas. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que vous allez voir. Même dans la dimension de ce qu'a fait Noé, il y avait une grande portion de la foi. Dieu dit à Noé, construis une arche. Il n'y avait pas que le côté technique. Non, il y avait aussi la foi. Mais je te parlerai de la dimension de la foi dans ce que Noé a accompli sous la dictée de l'Éternel Dieu. Bâtis-toi une arche. Fais-toi une arche. Regarde les dimensions. Regarde comment tu vas construire l'arche. Noé a construit l'arche. Or, l'arche, prenons l'image actuelle, c'est un bateau, un paquebot que Noé devait construire. Mais vous savez quoi? Si l'Éternel a demandé à Noé de construire un bateau, la première pensée que vous avez dans la tête, c'est que ce bateau doit être utilisé dans l'eau. Ok? Mais là où l'Éternel a demandé à Noé de construire l'arche, il n'y avait pas d'eau. À cette époque, on n'avait pas toutes ces technologies. Aujourd'hui, on peut fabriquer un bateau à tel ou tel autre endroit et on l'amène par tel ou tel autre moyen pour que ça soit placé dans un cours d'eau, dans un fleuve ou je ne sais pas comment là. Non, il n'y avait pas toutes ces techniques-là. Même lorsque vous regardez très bien, toutes les compagnies de fabrication des bateaux, tout ce qui est flotte et tout, vous allez vous rendre compte que c'est surtout plus proche des cours d'eau. L'exemple, vous regardez ici, nous avons Chani Metal. D'accord? Chani Metal n'est pas loin du fleuve. Parce que il s'estime que lorsqu'on crée, on doit être plus proche pour faciliter. Mais Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Et vous connaissez la dimension de l'arche de Noé? Ce n'est même pas un navire comme le grand bac ici, non. C'était plus que ça. Imaginez que l'Éternel a demandé à Noé de prendre 2 animaux, donc mâle et femelle, de chaque espèce. Regardez tous les animaux que nous avons dans le monde. Tous ces animaux en couple s'est retrouvé dans la barque. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'arche de Noé. Y compris sa famille. Mais il y avait aussi la provision pour ces animaux-là. Ils devaient rester là pendant 40 jours. 40 jours de pluie. Et les jours qui se sont écoulés après la pluie. Il a fait combien de temps? Vous comprenez? Ces navires-là, ces bateaux-là étaient de quelle dimension? Mais, si j'ai parlé de la dimension de la foi,
dans ce que Noé fait. Pourquoi? Parce que Dieu dit, toi, fais l'arche, moi, j'enverrai l'eau. C'est comme ça que le foi travaille. Tu n'auras pas besoin d'eau. Construis même là où il n'y a pas d'eau, mais cette foi-là fera de sorte que l'eau arrive. Et c'est ce qui s'est passé avec Noé. C'est comme ça que la Bible est en train de nous montrer la manière dont Dieu travaille. Il appelle des choses à l'existence, des choses qui n'existent pas, et ces choses arrivent à exister. Ça, c'est Dieu. Maintenant, nous, pour opérer dans cette dimension, nous avons besoin de la foi. D'accord? Pour opérer dans cette dimension où nous sommes en train d'appeler des choses qui n'existent pas, et ces choses arrivent à exister, nous avons besoin de la foi. Mais Dieu n'en a pas besoin. C'est comme ça que quand il voit une personne, par exemple, opérée par la foi, Dieu avait toujours l'habitude de dire que ta foi t'a sauvé. Ta foi. Il ne dit pas ma foi. Ta foi. Ta foi t'a sauvé. Quand l'Éternel dit, soyez les imitateurs de Dieu. Il est possible que nous puissions imiter Dieu. La seule chose qui nous permet d'imiter Dieu, c'est la foi. La foi. Alléluia. La foi. Ces gens-là ont compris, non? Nous ne pouvons pas seulement attendre que Jésus sorte. Mais puisque s'il faut patienter que ces gens-là sortent, ou qu'ils nous cèdent la place, personne n'a la pensée de nous céder la place. Qu'est-ce qu'il faut faire? La foi leur montre un chemin. Quel est ce chemin? La Bible dit, ils sont passés par la toiture. Là où il n'y avait pas de porte. Là où personne ne pensait que quelqu'un pouvait y passer. Tout le monde avait bloqué les issues. Je pense qu'à cette époque, toutes les maisons avaient des fenêtres. Oui, parce que la Bible en parle. Donc même au niveau des fenêtres, il y avait des gens. Pour vous dire qu'il n'y a pas de passage. Mais la foi crée un passage. Ce n'est pas possible, tu ne verras jamais le Seigneur. Mais la foi disait à ces gens, c'est possible que vous soyez en face de Jésus. Mais quand vous interrogez, comment est-ce que je peux être en face de Jésus aussi longtemps que là où il est, il y a des gens tout autour de lui. Pour arriver, il y a des gens à la porte. Il y a une foule archi-comble. Mais la foi te dit, tu peux être en face de Jésus. Quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que ces gens-là étaient en face de Jésus. Mais ils sont entrés comment? Ils sont entrés comment? Si on peut emprunter ces langages-là aujourd'hui, tels que nous sommes là, admettons que tout ici est fermé. Mais il y a quelqu'un qui veut arriver ici. Et qui se dit que voilà, là, je ne peux pas y entrer, mais je passe par la toiture. Quand il passe par la toiture, il fait quoi? Il va ouvrir la toiture. D'accord? Quand il ouvre la toiture, admettons que tel que nous sommes là, il y a quelqu'un qui vient et qui se rend compte que vraiment il doit être là. Il commence à détoler cet endroit pour qu'il entre. Lorsque nous allons regarder, quel est le premier constat que nous allons faire? Comment on peut considérer cette personne? Vous comprenez ce que je dis? C'est comme quelqu'un qui vient détruire quelque chose. Vous êtes à la maison, vous voyez quelqu'un entrer par la toiture. D'abord, il cause un dégât. Il va enlever la toiture et il va entrer. Or, quand les hommes voient, ils constatent un dégât, mais quand Jésus regarde, il voit la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus ayant vu leur foi, mais pourtant, ils ont détruit la toiture. Là où tout le monde va commencer à regarder, ah voilà, il a encore détruit les triplex. Voilà, il a encore enlevé les tôles, il a coupé la tôle. On est en train de calculer le dégât, mais Jésus voit la foi. Lui ne voit pas ce que vous êtes en train de voir. C'est comme ça que je dis, bien aimé, la foi, elle doit être vraie. La véritable foi peut causer des dégâts. Amen. La véritable foi peut causer des dégâts. Tels que vous voyez dans ces passages.
Chacun de nous s'est retrouvé déjà devant une situation où son intelligence lui dit que c'est fini. Tes capacités te disent que c'est fini. Mais la foi te dit, c'est encore possible. C'est encore possible. La foi ne parle pas de la même manière que la matière grise. Si tu vois une foi qui parle comme toi, c'est que ce n'est pas la véritable foi. Si tu vois une foi qui s'arrête là où tes forces s'arrêtent, ce n'est pas la véritable foi. Si tu vois une foi qui se limite là où tu te limites, ce n'est pas la véritable foi. En réalité, lorsque on attribue à la foi la capacité de rendre possible tout ce qui est possible, la foi ne connaît pas de mur, la foi ne connaît pas d'obstacles, la foi ne connaît pas de barrières, la foi ne connaît pas de frontières, la foi ne connaît pas de géants, la foi connaît seulement le mot possible. C'est ça la foi. C'est comme ça que le diable, ne voulant pas que les enfants de Dieu commencent à opérer comme Dieu, il a mis une armée en place pour vous empêcher de posséder la véritable foi. Amen. La véritable foi. J'ai lu ce que Paul a eu à vivre lorsqu'il était en train de prêcher, parce qu'il parlait beaucoup. C'était un véritable enseignant. Il était en train d'enseigner et il y avait un jeune homme à la fenêtre. Cette maison était, c'est comme une chambre haute, donc c'était en haut. Pendant qu'il parlait, Eutychus qui était à la fenêtre, il était en train de somnoler. Emporté par le sommeil, il quitte là-bas. Il tombe par terre et il meurt sur place. Déjà, lorsque vous voyez la manière dont la chose s'était déroulée, donc il pouvait soit être fracturé, cette mort subite pouvait être causée par une hémorragie interne, mais au lieu que Paul intervienne aussitôt, il a continué à enseigner. Les gens se sont rendus compte que Eutychus est tombé. On est allé prendre, pas quelqu'un qui vient d'être, de se briser la jambe ou quoi, non, mais quelqu'un qui vient de mourir. Ok? On l'a laissé là. Paul a continué à prêcher. Il a prêché, 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 prêché. Après la prédication, quand il a fini, il s'est approché de ces jeunes garçons. Il a appelé que son esprit revienne en lui. La Bible dit, il revient en lui et il s'éteint debout. C'est-à-dire, la fracture, tout ce qu'il y avait disparu et cet homme est revenu à la vie intacte. Vous savez pourquoi? Parce que Paul s'est rendu compte, avec la foi que j'ai en Dieu, même si la mort pouvait atteindre n'importe quel niveau dans la vie de cet homme, je ne peux pas interrompre Dieu quand il parle à son peuple. Je laisserai l'Éternel Dieu parler et je m'occuperai de ses problèmes avec la foi, parce que la foi ne connaît pas de situations impossibles. Alléluia. Vous savez, je suis allé quelque part. Je ne m'étais pas présenté comme pasteur. On est allé quelque part. On était, je crois, 3 ou à 4. C'était un prophète. J'ai fait une publication un jour en disant qu'il est facile que vous puissiez savoir que le Dieu que vous êtes en train de prêcher, si c'est le véritable Dieu ou si ce n'est pas le véritable Dieu. Lorsque vous sortez, vous entendez sortir de sa bouche les mots impossibles, c'est que le Dieu que vous priez n'est pas le véritable Dieu. Parce que dans le vocabulaire de Dieu, les mots impossibles n'existent pas. Ce qui m'a choqué, c'est de voir cet homme. Il était en train de donner des paroles de connaissance, des prophéties. Et une famille est venue et il lui a dit, vous venez pour un problème? Vous avez un frère qui est à l'extérieur du pays qui est malade. Vous avez même sa photo là. Et les gens, amen, amen, amen. Ils ont sorti la photo de la personne. Il prend la photo, il donne le nom de la personne, son nom et son prénom.
Amen, amen. Donc pour eux, c'était normal, vraiment, c'est un prophète. Pour Makamutoye Ayebiangote, il nous a indexé et il a dit des choses telles qu'elles sont. C'est un tel, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Amen, amen, prophète. Il est dans tel pays. C'est pas ça. Oui. Il est malade. Oui. Là où il est arrivé, il est impossible qu'il soit guéri. Bien aimé, là où j'étais, je n'ai pas voulu scandaliser les gens. Là où il est maintenant, là, c'est impossible qu'il soit guéri. Bien aimé, le Dieu que je suis en train de vous prêcher, hein? Un Dieu qui est allé chercher. Moi, je ne voyais pas, je suis en train de voir. Un paralytique s'est levé, il a commencé à marcher. Oh, voilà, il y a quelqu'un qui avait un problème sur sa colonne. Mais voilà, j'ai été touché par le Seigneur. Oh, mais cette femme est restée là. Maintenant, le problème, c'était quoi? Le garçon dit, je vais te ramener, mais demain, je ne serai pas là. La femme dit, puisque personne dans le quartier n'exerce une compassion envers moi, il est mieux que tu me laisses ici. Laisse-moi ici. Oh, mais qui va te ramener? Non, non, laisse-moi ici. Le jeune homme l'a laissé. Tout le monde est parti. Cette femme est restée là. À la fin, il y a eu des intercesseurs et des gens qui prenaient soin des instruments et tout. Bah là, la wana. Moi, si wana, là, la wana. Certaines personnes pouvaient savoir, bon, voilà. Ah, mais bon, Avandi, Alali, Alali. Matin, la femme est là. La croisade va commencer le soir. La femme est là. Et quand les gens vont commencer à venir, ils sont venus trouver une dame qui était là. Certaines personnes croyaient que Ayaki Liboso. Nzokande, Alala Kiwana. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, ce qui moto a zongi singa nandaku, nana koya nanga suboui. Elle est restée là. Amen. Le troisième jour, elle est restée là. Quand le prédicateur arrive, il commence la prédication en prêchant. Lorsqu'il veut faire appel aux malades, le Seigneur lui dit, prie pour cette femme. Prie pour cette femme. Il a commencé à prier pour la dame avant de prier pour tout le monde. Il a fixé son doigt sur la dame. Il a prié. À un certain moment, la dame a commencé à se lever. Parce qu'elle ne marchait plus. Elle ne marchait plus. Maigrichon, elle avait la peau collée aux os. Donc quand vous la regardez, vous vous rendez compte que mais elle s'est levée sur son fauteuil roulant. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Lorsqu'elle est montée pour donner le témoignage, c'est tout le monde qui était en larmes. Vous ne pouvez pas croire que je fais 2 jours ici. Parce que je n'avais personne pour me ramener ici. Je croyais et je savais que je devais être guéri. Mais quand? Je ne savais pas. Mais bien aimé, Dieu était capable de la guérir le premier jour. Amen. Il était capable de le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Dieu voulait aussi éprouver sa foi. Son témoignage a servi aux autres de savoir. La foi donne ce qu'on veut. Même quand le temps ne nous permet pas, la foi nous donne ce qu'on veut. C'est comme ça que la Bible dit, demande ce que tu veux. Si tu ne doutes pas, ce que tu demandes te sera donné. Ça, c'est la foi. Tout le monde qui était là, quand la femme a dit, je n'avais plus moyen de me déplacer.
je me disais que si je ne suis pas touché aujourd'hui, c'est fini pour moi. Je préférais rester ici, passer la nuit à l'extérieur. Parce que je savais que c'était le rendez-vous de ma guérison. La finalité. Dieu a fini par honorer la foi. Alléluia. Mais le premier jour, cette femme pouvait entendre une voix qui pouvait lui dire que t'as la paralytique ou a télémé, t'as l'aveugle ou a moni, t'as la moissure qui n'a moins biki, t'as la oya qui n'a nanobo. Regarde. Mais bien aimé, pendant que les hommes pouvaient lui dire que non, c'est fini. Aujourd'hui, tu peux rentrer. Elle a dit non. C'est là. C'est comme ça qu'on a parlé, non d'une espérance, mais d'une assurance, une ferme assurance. Là où elle était humiliée, là où elle pouvait être rejetée, c'est là où l'Éternel Dieu l'a exaucée. Bien-aimé, il y a une victoire qui s'obtient par la foi. Une victoire qui s'obtient par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, le filet que tu es en train de laver, c'est ces filets-là que la grande quantité de poissons va déchirer. Qui peut l'accepter? Qui peut croire à cela? Si nous lavons le filet parce que nous savons qu'il n'y a plus rien. Nous avons passé toute la nuit. Il n'y a plus rien. Qui n'a jamais rencontré des obstacles? Je vais finir par te donner un témoignage. Mon père spirituel, Dieu le voulant, vous allez le voir ici un jour. Il était dans le quartier. Il ne travaillait plus. Là où il travaillait, c'était fermé et tout. Et quand c'est comme ça, tout le monde fait quoi? On implore le Seigneur. Ah Seigneur, j'ai une famille à nourrir, Pendant qu'il était en train de faire ses prières, pendant qu'il était en train d'implorer au Seigneur, là madame est en train d'implorer le Seigneur. Les enfants aussi, Seigneur, aide notre papa. C'était des petits travaux quelquefois. On sort là, quelquefois il va voir son grand frère. Il y a un petit rien, il revient à la maison. Mais pendant qu'il est en train de demander au Seigneur, un soir, c'est un monsieur qui est en train de passer, qui était dans le quartier, qui le connaissait lorsqu'il était en train de travailler. Mais celui-là avait des moyens parce qu'il travaillait à la présidence. Il passe, oh, comment, ça va? Ah, mais, ces derniers temps, ah non, mais moi je suis là. Oh, mais, bon, mais chez nous là-bas, il y a une place vide. Où c'est? Il y a une place vide là. Ah bon? Tu arrives là-bas, demain, tu demandes tel bureau et tout. Tu vas demander tel monsieur, tu amènes déjà ta demande. Fais un dossier, tu arrives dans tel bureau, tu déposes la demande. Je te parle de comment est-ce que la foi opère. Il s'habille, prend son dossier, présidence de la République. Il arrive là-bas, monsieur, oui, à cette époque-là, citoyen, oh non, vous avez rendez-vous, oui, avec qui? Ah bon, attendez, oui, allez-y. On l'a quand même fait entrer. Dès qu'il entre, il va dans ces services-là, il arrive, il va trouver le secrétaire. Bonjour citoyen, bonjour. Oui? Non, j'étais recommandé par les citoyens tel. Oui, il a dit quoi? Oh non, je vais voir tel directeur parce que je vais déposer mon dossier. Quel dossier? Oh non, on a dit qu'il y a un poste vide. Non, il n'y a pas de poste ici. Ah, il m'a dit, monsieur citoyen, il n'y a pas de poste ici. C'est moi le secrétaire, je te dis qu'il n'y a pas de poste ici. Hein? Ah. Mais pourtant, il a dit, oui, lui, il est dans un autre service. C'est nous qui sommes ici. Il n'y a pas de place ici. Ah, déçu, il sort. Parce qu'il ne peut pas aussi aller là-bas, c'est un autre service là-bas. Bon, il sort, la garde est là, en train de le regarder. Ça va, oh, ça va. Vous pouvez sortir. Il sort. Il arrive à la maison avec son dossier. Ah, la femme dit, mais comment? Tu n'as pas déposé? Non, là-bas on a dit que non, il n'y a pas de place vide là-bas. Okay. Le soir, le monsieur passe, il appelle, il dit comment ça a été? Oh non, je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé tel monsieur dans tel bureau. Il a dit quoi? Il m'a dit qu'il n'y a pas de poste ici. Il dit, oh, c'est moi qui t'envoie là-bas. Va, il y a un poste là-bas. Comment est-ce?
j'ai parlé avec le directeur, c'est lui qui m'a dit, demain tu arrives là-bas. Arrive là-bas. De toutes les façons, je vais passer là. Mais toi, tu arrives là-bas, tu vas déposer le dossier. Bien aimé, deuxième jour. Arrive là. Oh, c'est encore... Non, j'ai le rendez-vous. Bon, dis accompagne-le. Entrez. Oh. Oui? Je veux voir... C'est pas toi qui étais ici, hein? Oh oui. Quoi encore? Non, je viens pour... oh, dis. Mais, monsieur, citoyen, on te dit qu'ici, il n'y a pas de place. Hier, tu étais ici. Mais on te dit qu'ici, il n'y a pas... Il veut parler, le monsieur hausse le ton. Mais finalement, mais tu étais ici, on t'a dit qu'il n'y a pas de poste. S'il y avait le poste ici, mais on allait t'empêcher, pourquoi? Il n'y a pas de poste ici. C'est qui? Oh, citoyen tel. Non, 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 non. Certainement, il a eu à faire une confusion. Le directeur est à l'intérieur, moi, le secrétaire. Donc, il n'y a pas de poste ici. Il rentre à la maison. Alors là-bas, il y avait une intercession pour dire, nous avons ça la grâce, pas soyez, nous avons tout là. Ça n'a pas marché. Il rentre, le soir, le monsieur passe pour dire, voilà, tu l'as rencontré, il dit, je suis arrivé, le même monsieur me dit, non, 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 il n'y a pas de... Mais, est-ce que moi, je peux quitter là-bas? Est-ce que tu sais que quand je quitte le travail, c'est la maison? Je passe ici pour vérifier si on avait pris ton dossier. Bien aimé. Mais mon tongo pour les zonga kato kende te. Ya kenanzela na ya zotina ngai na nzela na kende. Moi, je te dis qu'il y a un poste là-bas. J'ai parlé au directeur qu'il y a quelqu'un qui viendra à l'obinanga au kende. Mais je te dis, va là-bas. Ouais, comme le roi la troisième fois, mais finalement. Mais il m'a dit, je dis, mais j'ai cité même ton nom, j'ai dit que non, 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 non. Mais moi, je te dis qu'il y a un poste là-bas. C'est pas pour rien que je suis venu te chercher. Tu vas là-bas demain. Demain matin, arrive là-bas. La femme à côté, les enfants disent, ah, mais papa, hein? Mais j'ai fait 2 fois là-bas, le monsieur a commencé même, bien aimé. Demain, le matin, pour t'encourager, maman prend déjà le fer avec la bacos, elle repasse le pantalon, tout. Ça n'a aucun. Ah, Seigneur, Seigneur. Effectivement, il se lève, il s'engage. Là, il arrive là. Quoi? Non. Ah, on le fouille et tout là. Bon, ça va. Il y a un membre qui va l'accompagner et tout. Bien aimé, dès qu'il entre dans ces bureaux-là, dès qu'il a fait son entrée, bonjour citoyen. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Mais on m'a dit, mais bino boyo kakate pona nini, monsieur, est-ce que tu as un problème? Mais on va te parler dans quelle langue? Il a haussé le ton. Pendant qu'il est en train de crier sur la personne, de vociférer sur la personne, la porte de son directeur s'ouvre. Parce que le directeur a entendu les bruits. Il ouvre la porte, il sort. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi ces bruits-là? Non, 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 mais ces messieurs-là. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Il ne fait que venir ici pour dire que non, voilà, il y a un poste vacant ici. Que non, bon, voilà, on l'a envoyé, et tout là. Mais, citoyen, qui vous envoie? Non, c'est monsieur tel. Et vous avez quel problème? Non, il m'a demandé d'amener le dossier et tout. Donne d'abord le dossier. Il entre dans son bureau, il sort. Ah, c'est un tel qui vous a... Ah, d'accord. Bon. Tu viens demain matin. Tu viens demain. Mais j'ai déjà le dossier. Et s'il il passe, hein, tu passes, tu lui dis que j'ai déjà pris le dossier. Ça va. Il rentre dans son bureau. Le monsieur rentre à la maison. Demain matin, il se présente là. Maintenant, le secrétaire
se rend compte que oui, c'est le directeur qui a pris son dossier. Dès qu'il arrive, il dit, mettez-vous là-bas, mettez-vous là-bas. Et il sort, il dit non, j'ai consulté le dossier. Je crois que c'est la personne qu'il fallait, vraiment. Bon, attendez, on va vous amener quelque part. 30 minutes, le monsieur ressort encore, on le prend, on l'amène quelque part, là-bas, dans un endroit où c'était un grand atelier au niveau de la présidence. On lui prend des mesures, tout. Donc, on te donne 15 abacos. Donc, tu as le droit de porter un abacos 2 fois dans le mois. Ici, c'est la présidence. Non. Papa, si 15 aux dotation à la présidence, donc, si on a la mamoko le premier, on a le 16. On ne doit pas te voir avec des tenues et tout là. Bien aimé, les choses avaient changé. Quand on l'a affecté, il était au-dessus de celui qui le chassait. Désormais, quand il voyait, il s'est levé. Ah, bonjour chef. Ah, bonjour. Oui, le directeur à l'intérieur et tout. Vous comprenez un peu? La foi est une ferme assurance. Il y a des choses, là où vous voyez un non, il y a un oui qui se cache. Là où on te dit que c'est impossible, il y a une possibilité qui se cache là. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça la foi. Et le diable connaissant cette nature, la véritable nature de la foi, il ne veut pas que les enfants de Dieu possèdent une véritable foi. On peut avoir l'apparence d'une foi, on peut avoir un semblant de foi, mais la véritable foi, non. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux avoir des choses pour lesquelles tu as prié, il n'y a pas eu de réponse positive, mais ne recule pas, n'abandonne pas. Il y a eu des choses, il y a des choses pour lesquelles tu as imploré la grâce de Dieu, mais tu as senti un silence. Mais cela ne signifie pas que l'Éternel ne t'a pas exaucé. Avec la foi, tu peux encore. La foi te dira, il y a encore possibilité. Même si les hommes te disent que la porte est fermée, tu peux encore avancer. Même quand on te dit, il y a une frontière en cet endroit, tu peux encore, bien aimé, la foi ouvre les portes là où il n'y a pas de serrure. La foi t'ouvre des portes là où il n'y a pas de vachette. La foi t'ouvre des portes là où il n'y a pas de clés. La foi crée des portes. Alléluia. Si vous voyez cet homme qui est venu, il a trouvé un empêchement au niveau de la porte, mais il a trouvé une opportunité sur la toiture. C'est comme ça qu'opère la foi. C'est comme ça que la foi opère. Et les gens qui n'ont pas cette persévérance prouvent à suffisance que la foi n'y est pas. Il y a un homme dans la Bible qui a montré réellement qu'il avait la foi. C'est pourquoi, à un certain moment, ta prière peut devenir comme la mission qu'avait Géasi. Vous connaissez Géasi? C'est le serviteur d'Élisée. On l'a envoyé pour aller prier pour un enfant qui est mort. Élisée lui a donné même son bâton. Il est allé, il a prié pour cet enfant. Il a mis le bâton d'Élisée sur l'enfant. L'enfant est resté mort. Et quand il est rentré, il a dit à son maître, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Mais il n'y a eu ni mouvement, ni signe d'attention. L'enfant est resté mort. Mais cela n'a pas découragé Élisée. Élisée a dit à la femme, j'irai avec toi. Il est allé avec la femme, arrivé là où il y avait le cadavre. Élisée entre dans sa chambre. Il va se coucher sur cet enfant. Élisée commence à prier. La Bible dit, le corps de l'enfant se réchauffa. Et l'enfant éternua et il se réveilla. Élisée prit cet enfant, il rendit à sa mère. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des moments où tu as prié. Ta prière était comme la mission de Géasi. Mais la vie est là. Tu te rends compte que rien ne marche. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien. Mais la vie est là. Il faut que ta prière atteigne la dimension d'Élisée. C'est en ce net moment, là où il y avait la mort, cela va être remplacé par la vie. L'Éternel te veut un homme de foi, une femme de foi. Le diable n'a pas besoin de ceux qui ont l'argent. Il n'a pas peur de ceux qui ont l'argent. Le diable n'a pas peur de ceux qui ont des grandes maisons, des gros véhicules. Non, il a peur de ceux qui ont la foi. Parce qu'il le sait. Un homme de foi,
une femme de foi est capable de faire déplacer les montagnes. Il est capable de donner une beauté à quelque chose de laid. Il est capable de donner vie là où la mort a régné. Quelqu'un qui a la foi, il est capable de donner l'existence là où il n'y avait rien qui existait. C'est ça la foi. Et la vie chrétienne, c'est ça. Alléluia. La vie chrétienne, c'est ça. Aujourd'hui, les gens croient que ce genre de choses, c'est n'est réservé qu'aux pasteurs, à ceux qui prient. Non, parce que la Bible t'est donnée, sache-le bien, l'Éternel Dieu t'a donné l'opportunité d'avoir la foi. Parce qu'il a permis que tu aies une Bible. Il a permis que tu entendes une parole. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un prie. J'aimerais que quelqu'un parle au Seigneur. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas l'ampleur du problème qui est en train de te ronger. Je ne connais pas la profondeur de ton malheur. Je ne connais pas la position de ce qui est en train de te déranger. Mais je connais la source de toute solution. Je connais la clé qui ouvre toutes les portes. Je connais une monnaie qui opère dans toutes les nations. Je connais un terrain qui est en train de répondre à toutes nos doléances. Ce soir, nous allons prier. Prends la position qu'il te faut. Je ne te demande pas seulement de prier, mais de prier par la foi et avec foi. Une prière qui amène le résultat. Même si ça peut créer des dégâts, mais la Bible dit, Jésus ayant vu leur foi. Jésus ayant vu leur foi. Tu vas commencer à prier. J'aimerais dire à quelqu'un, même pour des problèmes, des situations dont tu as prié pendant de temps, il n'y a aucun changement, tu peux encore revenir sur ce terrain. Tu peux encore revenir sur ce terrain. Tu peux encore revenir sur ce terrain. Je dis bien, tu peux encore revenir sur ce terrain.